tú eres agua y yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Je n'ai plus peur de toi. Mais à qui tu crois que tu parles? Ne hurle Ne pas touche pas. après maman. Ne la touche pas, n'y pense même pas. Va dans ta chambre, ce n'est pas ton problème. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas demandé pardon à maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ton père, tu ne me dis pas ce que je dois faire. Je partirai pas d'ici. Voilà, c'est ce que je disais. C'est l'éducation que tu as donnée à ta fille. Va dans ta chambre. Non. Les problèmes que j'ai avec ta mère ne te regardent pas, alors retourne dans ta chambre. Va dans ta chambre, ma chérie. Ça va aller, ma puce, ça va aller. T'es sûre? Oui, oui. Oui. Je ne vais plus me disputer avec ton père, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Vas-y, s'il te plaît. Je m'en vais seulement parce que maman me le demande. Mais je vais être très attentive. Ça, c'est ta fille mal élevée. Tu es contente? Maintenant, tu as ton avocate. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Il faut qu'on parle, toi et moi. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas pris quelques jours de congé? Pour être déprimée à la maison? Non. Non, je préfère aller travailler. Ça te ferait du bien une petite pause pour te reposer, récupérer complètement. Ça va aller. C'était juste un petit moment de faiblesse, rien de plus. Mais je me sens déjà assez forte pour faire face à ton infidélité. Arrête avec ça. Pour le bien de notre famille, on va tenter de vivre en paix. En paix? Tu as ruiné l'image de cette famille et maintenant tu penses qu'une poignée de main va tout résoudre? Ah non, 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 monsieur. Nous deux, c'est terminé. Eh oui, oui, on va continuer à être mari et femme aux yeux de tous, mais pas ici. Donc tu prends tes affaires et tu vas dans la chambre de Gérardo parce que je ne veux plus jamais te voir dans mon lit. Oh, bonjour, ma belle. Viens par là, chérie. Viens non, par non, là, non, toi. non, attends. Je suis pas très à l'aise de savoir que mes parents sont à la maison. Où est le problème? On est mariés, ma chérie. On ne fait rien de mal, enfin. Non. On ne peut pas continuer comme ça, chérie. La nuit de noces, tu n'as pas voulu, le lendemain non plus, et aujourd'hui, pareil. T'as toujours une excuse. Bien sûr que non, mais j'ai l'impression que c'est la seule chose qui t'intéresse. Je ne comprends pas pourquoi tous les hommes ne pensent qu'au sexe. Tu es ma femme. Je veux avoir des moments intimes avec toi, c'est normal. Tu vas finir par me faire croire que tu ne veux pas être avec moi. Non, ce n'est pas ça du tout, sinon je ne t'aurais jamais épousée. Alors quoi? Pourquoi tu refuses de faire l'amour avec moi? Allez, viens ici. Viens ici. On s'est vu pour la dernière fois il y a déjà 3 jours. J'ai pas cessé de penser à toi. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais mes appels restent sans réponse. J'imagine que ton père t'a retiré ton téléphone pour éviter qu'on se contacte. Je vais t'écrire chaque jour qui passe, pour sentir que t'es avec moi. Mon arrivée dans la ville a été plus difficile que je le pensais. Ça aurait été plus facile si je t'avais à mes côtés.
La pension dans laquelle je vis est plutôt confortable. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé du travail. Dans une entreprise de matériaux de construction. Tu es avec moi. À chaque instant de ma vie. Je pense souvent à quel point on serait heureux si t'étais ici. Hé, qu'est-ce que tu... Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, Ça se ma voit parole? pas? Ça se voit pas? Tu pensais que je plaisantais peut-être? Je t'ai dit de quitter ma chambre. Barre-toi! J'ai compris, mais c'est pas des Ah manières, non? ça. Arrête, C'est quoi les bonnes Angela. manières? C'est quoi? C'est le minimum que tu mérites après tout ce que tu m'as fait. Tu es devenue complètement folle, ma Folle? pauvre. Folle? Folle parce que je te déteste! Misérable, barre-toi! Hé. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère m'a viré de la chambre. C'est ce que tu mérites. Tu n'aurais jamais dû dire qu'Andrés était ton fils. Ce n'est pas la peine de me le reprocher encore. Je suis tranquille avec ma conscience. J'ai fait ce que je devais faire. Alors assume les conséquences, papa. Tôt ou tard, tu finiras par accepter qu'Andrés est ton demi-frère. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Bonjour. Bonjour. Tu as dîné? Non, je viens de terminer ma classe. J'allais sortir acheter un truc. Je connais un endroit pas loin et ce n'est pas cher. Goyo me l'a recommandé quand je suis arrivée à la pension. On y va? Génial. D'accord. C'est bon, allons-y. Allez. Ma mère se disputait avec mon père à cause de moi. Mais je pense pas qu'elle l'ait convaincu de ne pas m'envoyer en internat. Oh mon Dieu, ton père n'est vraiment pas possible. Et quand il a une idée dans la tête, personne ne peut la lui enlever. Je me sens perdue. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais je veux pas partir aussi loin, Flore. Qu'est-ce que je vais faire là-bas toute seule? Oh non, avec le froid qu'il fait dans des endroits pareils. Oh non, ma pauvre petite fille. Aide-moi, s'il te plaît. Je voudrais bien, ma fille, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, ton père ne m'écoute pas. Arrête de te chercher des alliés parce que ça ne te servira à rien. Papa, s'il te plaît. Ha! S'il te plaît. Tout à l'heure, tu étais plus fanfaronne, non? Je te demande seulement d'y réfléchir. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, j'ai quitté Andrés. Je t'ai promis que je le reverrai plus. Pourquoi tu veux m'envoyer si loin? Pourquoi? Je l'ai décidé. Et c'est comme ça. Point final. Profite de tes derniers jours en famille. Parce que tu vas partir dans cet internat. Tu peux en être sûr. Ma petite fille. Hé, viens par ici. Je n'arrête pas de penser à cette nuit. Tu ne dis rien? C'était merveilleux, chérie. Je ne veux pas en parler, ça me met vraiment mal à l'aise. Pourquoi? Je veux juste savoir si tu as pris autant de plaisir que moi. Comment est-ce que tu peux me demander ça? C'est normal. On est mariés, on s'aime. Je ne vois rien de mal en ça. Écoute, c'est une chose de le faire, c'en est une autre d'en parler. Tu ne me fais pas confiance? Il ne s'agit pas de te faire confiance, ça me met mal à l'aise, essaye de comprendre. D'accord, c'est bon. C'est pas si difficile. Comme tu voudras. Et je vais au travail. Je pars. Ah d'accord, à tout à l'heure, ma chérie. J'aime pas la façon dont papa te parle. Il n'a pas toujours été comme tu l'as vu hier soir. Il a beaucoup changé. Je comprends. Mais en général, il te sous-estime, tu es soumise. Pourquoi tu restes avec lui? Je sais pas. C'est peut-être l'habitude, ou peut-être l'espoir qu'un jour il redevienne comme avant. Oublie ça, maman, ça peut pas arriver. Et tu mérites pas d'être avec un homme qui te traite comme ça. Tu mérites un homme qui te traite comme une reine, une vraie reine. Il y a des hommes comme ça? Oui, Andrés c'est comme ça. Quand je suis avec lui, je me sens la femme la plus merveilleuse au monde. Oh, ma petite puce. Tu es toujours très amoureuse, n'est-ce pas? Et chaque jour qui passe, je suis de plus en plus amoureuse.
Je ne pense pas que vous vous revoyez un jour, tu sais. Tu devrais l'oublier. Je peux pas, maman, je peux pas m'empêcher d'aimer Andrés, il est toute ma vie. Alors, tu penses vraiment que tous les deux, vous vous reverrez un jour? Bien sûr que oui. Attends que je termine mes études et devienne indépendante, tu verras que ni papa ni personne ne pourra me séparer d'Andrés. Et je veux que toi aussi tu sois heureuse. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu peux être tranquille, je ne me laisserai plus faire avec ton père. J'ai beaucoup enduré, mais c'est fini. Tu sais pas à quel point je suis fière de t'entendre parler comme ça. Je t'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi aussi, ma chérie. J'y vais, je vais être en retard. Fais attention à toi. Bonne journée. Andrés, comment ça va? Bien, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé du travail. Oh, c'est super. Et où ça? Dans une entreprise de matériaux de construction, comme ouvrier. Ah, ils doivent te payer très peu. Bah oui, mais c'est difficile de trouver du travail ici. Je trouverai mieux après. J'espère bien. Est-ce que t'as des nouvelles d'Elsa? Non, rien du tout. T'es sûr? Tu me caches rien du tout, hein? Bien sûr que non. Si je savais quelque chose, je te le dirais. C'est que je suis inquiet, j'essaye de l'appeler, mais son numéro est toujours indisponible. Ne le prends pas mal, mais ça serait peut-être mieux que les choses en restent là. Non, Antonia, les choses ne vont pas en rester là. Dis-moi, où est-ce que tu habites? Dans une pension. Le propriétaire est quelqu'un de bien. Ah, c'est super. J'arrive. Je vais raccrocher, je dois m'occuper des clients. Merci d'avoir appelé, je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Porte-toi bien. Pardon, en quoi puis-je vous aider? Tout ce qui doit être envoyé à Guanajuato doit partir demain avant midi. Autre chose? Non, ce sera tout. Qu'est-ce que tu fais? Je ne supporte pas de te sentir loin. Après tout le temps qu'on a passé ensemble. On mérite un petit adieu. Non, tu crois que c'est un jeu ou quoi? Non, c'est pour ça que je te demande une dernière chance, une seule. Une dernière chance de quoi? Ne dis pas non, s'il te plaît, ne dis pas non. Non, ça suffit, arrête. Vraiment? Ma chérie, bonjour. Comment ça va, Estella? Contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chercher Angela, on m'a dit qu'elle était avec toi. Apparemment, tous les deux, vous passez beaucoup de temps ensemble. Oui, en effet, on travaille dans la même entreprise. J'étais en train de dire à Armando que j'étais désolée pour ce qui s'était passé. Et que j'aimerais vous inviter à dîner à la maison. Avec Gerardo et Elena. Je tiens à vous présenter mes excuses. Et vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oui, ça me paraît une bonne idée. Et à toi? Oui, merci. Bon, c'est parfait. Je vous laisse. Je vous attends à 9h? Excusez-moi, j'ai quelques questions sur les nouveaux tissus. Parfait. Tu voulais me parler? Allez, on va dans mon bureau, on sera plus tranquille. À plus tard, chérie. Oui, Renzo. Qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux tissus? Entre. Tu veux quelque chose? Non, merci. Je ne veux pas te déranger trop longtemps non plus. D'accord. De quoi tu voulais parler? Toi et moi, on s'est toujours tout dit, pas vrai? Oui, toujours. Alors pourquoi est-ce que tu ne me dis pas qui est l'homme dont tu es amoureuse? S'il te plaît, arrête avec cette histoire stupide. Je me souviens pas du tout de ce que je t'ai dit. J'étais complètement ivre, tu sais. C'est précisément dans cet état que toutes les vérités finissent par sortir. Tu as peur de ce que je vais penser? Non, du tout, mais... comment je peux te raconter ce qui n'existe pas? Je continue de penser que tu me caches quelque chose. C'est si délicat que tu as peur de me le dire. Peut-être que l'homme que tu aimes est marié, qu'il a une famille, et que je le connais. C'est ça? Tiens, on dirait bien que j'ai mis dans le mille. Ah, mais enfin, tu es folle! Vraiment, Estella, s'il te plaît, non. Arrête d'imaginer des choses. Laisse-moi te dire, avec ce qui s'est passé avec Lamberto, c'est compréhensible que tu sois tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. Et je te promets que si jamais, si ça arrive, tu seras la première à le savoir. Alors c'est bon, je vous attends ce soir à 9h? Oui, on viendra à 9h. Elsa, ta mère a pu parler à ton père? Oui, mais ça a servi à rien. Il va m'envoyer à l'internat, je te l'avais bien dit. Avec lui, c'est comme ça. Et comment tu te sens alors? Très mal. J'ai des frissons rien qu'en pensant que je vais rester enfermée dans cette prison.
Je sais pas si je vais le supporter. Et si tu t'échappais encore une fois? Ouf, non. Mon père me retrouverait tout de suite et ce serait pire. Mais il faut faire quelque chose. Oh, je ne peux vraiment pas croire que ton père soit aussi intransigeant. Il m'aime pas. Voilà ce qui se passe. Oh, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qu'il fait avec moi, aucun père qui aime sa fille ne le ferait. Je suis prête à parier que ton père serait incapable de te faire ça. Oui. Elsa, je vais convaincre mon père de m'envoyer avec toi au Chihuahua. Mais Tché, toutes les deux, on se tiendrait compagnie et ce serait moins triste d'être enfermés là-bas. Tu crois pas? Merci beaucoup, mais c'est de la pure folie. Mais non, pas du tout. Je pars avec toi. Tu es la meilleure. Sylvia? Bonjour. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fini avec Angela. Hier soir, elle a pris toutes mes affaires et les a jetées dans le couloir. Je suis vraiment désolée. Non, non, il ne faut pas. Ça n'allait plus entre nous depuis très longtemps, tu sais. On faisait semblant, comme on dit généralement. Je crois même qu'elle a pris l'histoire avec Andrés comme une excuse pour aggraver les choses. Et pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai plus que jamais besoin de toi. Donnons-nous encore une chance. Mais ça, c'est impossible. Nous sommes de deux milieux différents. Ne dis pas ça. Tu es la personne qui compte le plus pour moi aujourd'hui. En plus, je suis sûr que tu ressens la même chose que moi, mais tu as peur. Ce n'est peut-être pas l'endroit pour parler de tout ça. D'accord, mais il faudra qu'on reparle de tout ça. Sylvia, la commande de la 6 est prête. J'y vais. Demain, chez moi. Maman! Comment tu me trouves? Très bien. Tu es très belle. On ne dirait même pas que tu vas mal en ce moment. Merci, ma petite fille. L'élégance est la dernière chose à perdre. Je t'admire tellement. Tu as beau te disputer en permanence avec papa, tu as quand même envie d'organiser un dîner. Ah, ma chérie, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut donner l'impression qu'on va très bien. Vous allez vous séparer, toi et papa? Non, ma chérie, bien sûr que non. Mais bon, il n'y a plus rien entre nous. Alors le mieux est qu'on fasse chambre à part. Non? Viens. On maintiendra notre mariage pour les apparences. Allez, va te préparer maintenant. Les invités vont arriver. Tu es toute belle. Ok, maman. Merci. Toi aussi. Je t'aime. Allez. Tu es ravissante. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement être tendre. Ne te fatigue pas. Et puis d'ailleurs, à ce stade, tu n'as plus besoin d'essayer de faire semblant. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je m'approche parce que je t'aime. Tu es ma femme. Je suis sincère. Je n'y crois pas. Je suis une moins que rien pour toi. Tu te fiches de tout ce que je peux penser. Si tu dis ça pour Elsa, tu dois savoir que je le fais pour son bien. Si on ne lui met pas de limite maintenant, ça ne va plus être gérable. Et l'éloigner de sa famille, c'est pas une solution. Oh, tu verras que si. Elle va revenir calmée, et nous, on se disputera plus. Hein, tu penses vraiment que notre seul problème est Elsa? Avec toi, on ne peut pas parler. Fini de te préparer, on va partir. Ah, quel plaisir. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Ça va, maman? Ah, tu me manques tellement, mon chéri, tu sais. Oui, tu nous manques beaucoup, c'est vrai. Vous aussi, vous savez. Je suis content que tu sois venu, sinon on aurait dit qu'on t'avait séquestré. Non, non, bien sûr que non. Et encore moins avec ma petite femme qui me rend si heureux. Bon, qu'est-ce que je vous propose Une tequila pour toi? Oui, oui, merci, je veux bien. J'en ai une bonne au congélateur. Estella, un vin blanc? Tu vas adorer. Merci, avec plaisir. Je vais prendre une eau minérale. Sérieux? Oui, mon chéri. J'ai décidé d'arrêter de boire. J'ai fait une promesse. Oui, c'est vrai. Bien sûr, oui. Asseyez-vous. Je vais vous servir.
Hé, c'est quoi ça? Mes économies. J'ai parlé à Andrés, il m'a dit qu'il travaille dans une entreprise de matériaux de construction. Je pense qu'il ne doit pas gagner beaucoup d'argent et je voudrais l'aider. Oui. Je m'inquiète vraiment pour lui. La vie en ville est beaucoup plus chère qu'ici. J'espère que ce que je vais lui envoyer l'aidera un peu. Attends, moi aussi j'ai quelques économies. Je te les apporte. D'accord. 2, 4, 6, 8, 10... Je voudrais porter un toast. On ne s'est pas réunis depuis le mariage. Je voudrais que ces réunions se renouvellent souvent. Santé pour les Quiroga et pour les Montero. Santé. 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 Santé, mon amour. Santé, mon amour. Santé. Moi aussi, je voudrais porter un toast. Je voudrais boire aux très belles années de mariage que j'ai passées avec Armando, le meilleur mari. Merci, ma chérie. Santé. Santé. Bonsoir à tous. Je pensais que c'était une réunion de famille. Hector est comme de la famille, alors je l'ai invité. Qu'est-ce que tu veux boire, mon ami? Un whisky. Merci. Bonsoir. Viens avec moi. Vas-y, je te suis. Au fait, Guillermina, racontez-moi, comment ça se fait que Elsa Quiroga aille étudier en internat? Monsieur Armando m'a demandé d'en chercher un. Et ils l'ont uniquement accepté dans celui de Notre-Dame du Bon Conseil à Krill. La responsable de cet établissement est bien Mère Ruth. Oui, vous la connaissez? Oui, je la connais. Je n'aime pas sa façon de gérer cet internat. C'est beaucoup trop strict. Comme si on était à l'époque médiévale. Il n'y avait vraiment pas d'autre option. Et surtout à cette période, quand l'année scolaire va bientôt finir. Bon appétit, mon père. Oui, merci. Si je suis le prochain maire de la ville, j'espère bien que toutes les femmes de San Juan et des environs auront accès à une mammographie et un frottis de dépistage gratuit. Ah, c'est une merveilleuse idée. Je suis déjà en discussion avec un laboratoire de Mexico pour qu'ils viennent faire des examens tous les 6 mois. Et puis ensuite, l'idée est d'acheter les équipements afin que ces examens puissent être réalisés dans une clinique. Voilà une façon d'aider le peuple. Tout ça ne sert à rien. Ah non, bien sûr que ça sert. Pouvoir détecter un cancer à temps peut sauver beaucoup de vies. Oui, c'est possible. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est gagner des voix. Les gens t'importent peu. Bien sûr que si, ils m'importent. Je fais ça pour eux. Et pas seulement ça. Mais tout ce qui pourra profiter aux habitants de San Juan. Tu es un amateur en matière de politique. Ton expérience comme hôtelier ne signifie pas que tu es capable d'occuper un poste public comme il se doit. Armando. Dis-moi. Non, ne t'inquiète pas, Estella. Je connais parfaitement les besoins de ma ville et de tous ses habitants. Je connais même les arrivistes qui ont atterri ici les mains vides, qui n'avaient absolument rien, qui se sont mariés avec un bon parti et qui ont fait fortune. Angela, je te remercie pour ton invitation, mais tu sais, ça doit être la nourriture, je ne me sens pas bien. On s'en va. Vas-y, toi. Moi, je reste. Moi aussi, je reste avec maman. Je te dis qu'on s'en va. Et moi, je dis que je reste. Si tu veux partir, vas-y, on se verra à la maison. Bon, on se voit à la maison alors. C'est bon. Un petit digestif? Non, merci Lamberto. Mets-toi, serre-toi, je t'en prie. Je voulais te remercier pour cette invitation et m'excuser pour cette petite altercation. Tu m'as surprise, maman. Je t'avais jamais vu affronter papa de cette façon. Je t'ai dit que je me laisserais pas faire, et ce sera ainsi. Comment oses-tu répondre à papa devant tout le monde et le laisser partir tout seul, maman? Tant qu'il continuera à me traiter comme une moins que rien, ce sera comme ça, ma fille. Il vaudra mieux que tu t'y habitues. Tu devrais la féliciter. Maman ne va plus jamais se laisser faire par papa. Bien sûr. Toi, tu applaudis des deux mains, ça se voit que t'es une rebelle. Quel dommage que tu te laisses influencer par Elsa. Je ne te reconnais plus, maman. Jamais je n'aurais imaginé que tu ferais une telle scène chez mes beaux-parents. Ça aurait été pire si j'étais partie au milieu du dîner. Ça, oui, on peut dire que ça aurait été grossier. Et ce n'est pas moi qui ai fait une scène, c'est ton père. Tu peux dire ce que tu veux, mais alors ne viens surtout pas te plaindre des conséquences. Papa était tellement en colère. Tu t'es mise du côté d'Hector, maman. Et ce qu'il avait dit avant, qu'est-ce que c'est, hein?
Ah, bien sûr. Peu importe, comme il s'agit de Monsieur Armando Quiroga, il peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Hector va partir et il propose de nous ramener à la maison. Ah oui, merci beaucoup. Elsa, tu vas chercher nos sacs, s'il te plaît. Toi et moi, on n'a qu'à se prendre un taxi. Pourquoi? Si Hector peut nous ramener. Où est Angela? Je voudrais lui dire au revoir. Ah. Comment tu veux que je sois? Hector m'a vraiment poussé à bout, là. Tu n'aurais pas dû répondre à ses provocations. Je ne le supporte pas. Il se croit né de la cuisse de Jupiter. Et ce n'est qu'un imbécile en plus. Aux allures de politicien. Et par-dessus le marché, Stella, elle avait l'air d'être d'accord avec lui. Oui, j'ai été très surprise de la façon dont elle l'a défendu. Et Stella n'est pas comme ça. Je ne sais pas, c'est bizarre. Elle devait partir avec toi, c'est ta femme. Tu penses qu'elle soupçonne qu'on est ensemble? Non, 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 bien sûr que non. Attends une seconde. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, le père Reynaldo veut vous parler. Oui, j'arrive. Je dois raccrocher. On se parle plus tard. Oui, bonne nuit. Angela, je te cherchais partout pour te dire au revoir. Ah, Hector va nous ramener à la maison. Merci beaucoup pour le dîner, c'était vraiment délicieux. Ah non, ne dis pas ça. Je suis tellement désolée pour vous. Je ne sais pas pourquoi cet idiot de Lamberto a voulu inviter Hector. Mais non, c'était très bien. Je suis contente que vous l'ayez invité. J'ai passé une bonne soirée. Mais non, ça ne va pas. Il a fait une scène et provoqué une situation très désagréable. À cause de lui, Armando a dû partir. Armando l'a provoqué. Son attitude est impardonnable. Il a été grossier. Bon, alors, je vous raccompagne. Allons-y. Oui, allons-y. Je suis désolé de vous déranger à cette heure, je dois vous parler. De quoi? Guillermina m'a dit que vous alliez envoyer Elsa à l'internat, chez les nonnes de Notre-Dame du Bon Conseil. Oui, en effet. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je connais cet internat, et je ne suis pas convaincu par la façon de penser de la mère supérieure qui le dirige. Sans blague. Je m'inquiète pour votre fille. Ce n'est pas un endroit pour elle. La mère supérieure a des idées un peu vieillottes et des méthodes d'enseignement très obsolètes. À tel point qu'elle a parfois recours à des châtiments qui semblent dater du Moyen-Âge. C'est beaucoup trop strict. C'est exactement ça dont Elsa a justement besoin. De discipline. C'est une jeune fille rebelle. Allô, tout va bien? Écoute, Andrés, ce que tu m'as dit ce matin m'a un peu inquiété. Inquiété? Oui, tu dois pas gagner grand-chose dans cette entreprise. Maman et moi, on veut t'envoyer un peu d'argent pour t'aider un peu. Alors, donne-moi tes coordonnées bancaires et on te l'envoie demain matin. Merci, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce que je gagne est bien plus que suffisant. Ne sois pas stupide, tu peux le garder quand tu en auras besoin. C'est toujours mieux d'avoir un peu d'argent de côté. Merci beaucoup de prendre soin de moi, mais vraiment, je n'en ai pas besoin. Avec ce que je gagne, je me débrouille très bien. Je dépense même rien du tout pour aller au travail, c'est juste à côté. Tu en es sûr? Oui, crois-moi, si j'en avais besoin, je te le dirais tout de suite, ne t'inquiète pas. Et comment va maman? Bien. Ça serait bien que tu lui parles. Elle est très triste. Elle croit que tu ne penses plus du tout à elle. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais c'est ma mère. Et je l'aime. Si tu as des nouvelles d'Elsa, appelle-moi tout de suite. Oui, bien sûr, je le ferai. Je te le promets. Et sinon, comment ça va? Raconte-moi tout. Ça va bien, je continue à étudier. Bonne nuit. Pourquoi as-tu invité Hector? Tu sais qu'Armando ne le supporte pas. Eh bien parce qu'ici c'est chez moi. Et j'ai parfaitement le droit d'inviter qui je veux. Non. C'était un dîner pour les Quiroga. Hector n'avait rien à faire ici. À cause de lui, ça a été un désastre. En plus, Armando est parti. Armando fait ce qu'il veut, moi je n'y suis pour rien. Il est responsable de tout ça. De toutes les façons, je ne veux plus voir Hector ici. Je ne lui pardonne pas d'avoir été grossier avec Armando chez moi. Eh bien ça, on peut dire que t'es solidaire avec Armando. Hein. Ah, mais tu te rends pas compte? On dépend de lui complètement. Tu ne comprends pas que, s'il le veut, on n'a plus de travail et je voudrais bien t'y voir, toi. Tu gagnes déjà si peu en ce moment. Tu peux imaginer si demain tu perds ton emploi? Ce n'est pas une raison pour accepter qu'il fasse des histoires chez moi. Non, ne t'inquiète pas, non.
On perdra cette maison si on perd notre travail tous les deux. Mais on n'en est pas là. Qu'est-ce qui te prend? Écoute, jusqu'à présent, on n'a jamais manqué de rien. Et ce sera le cas tant que je pourrai travailler. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Nous étions l'une des familles les plus riches de la ville. Et aujourd'hui, le premier venu possède plus que nous. Tu devrais être contente que malgré tout, on arrive à vivre. Parce que j'ai dû commencer à travailler, pauvre inutile. Merci de nous avoir amenés. De rien. Au revoir. Au revoir, Elsa. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est normal. Bonne nuit. Attends. Je voudrais te parler. Allez-y. Je vous rejoins tout de suite. Ne perdez pas votre temps, mon père. Elsa partira dans cet internat. La décision est prise. Mais Armando, écoutez, Non, vraiment, n'insistez pas. N'insistez pas, d'accord? Mon père, c'est une affaire de famille. Bonsoir, papa. Et ta mère? Papa chéri. Elle est dehors en train de parler avec Hector. Armando ne l'a pas fait. Mais j'ai bien senti qu'à n'importe quel moment, il pouvait te manquer de respect devant tout le monde. Oui, c'est vrai, il a un caractère très difficile, mais j'ai appris à savoir le gérer, lui fixer des limites. Je n'aime pas la façon dont il te traite. Je vais te dire une chose. Si jamais il lève la main sur toi, il aura affaire à moi. Oh, non, non, je ne crois pas qu'il oserait le faire. Quoi? Pourquoi tu ne rentres pas? Je remerciais seulement Hector de nous avoir ramenés. Un simple merci suffit amplement. Descends tout de suite. Hé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu te mêles? Tu veux quoi? C'est ma femme. Ça ne te donne pas le droit de faire ça. Pauvre type. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien entendu. Seuls les lâches traitent les femmes comme ça. Tout va bien? Oui, je vais bien. Oh non, s'il vous plaît! Arrêtez de vous battre, Hector, s'il te plaît. Va-t'en, Allons-y. s'il te plaît. Tu me le paieras, Vous tu êtes verras. fous, Tu ça me le suffit. paieras. Armando! Lâche-moi! Rentre! Je viens te souhaiter une bonne nuit. Comment tu te sens? Bien. Même si je suis navrée du cirque que ton père a fait dehors avec Hector. C'était horrible. Mais je suis très fière de la façon dont tu as réagi face à lui. C'est difficile, mais je vais continuer à le faire. Il doit comprendre qu'il ne peut plus me traiter comme il le faisait avant. Je vais te dire quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre que tu fais bien d'agir comme ça avec papa. De quoi s'agit-il? Je suis presque sûre que papa te trompe avec Angela. Comment? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu as vu quelque chose? Je l'ai entendu parler avec lui. Quand je suis allée chercher les sacs, elle disait que tu étais bizarre et qu'elle avait très peur que tu soupçonnes qu'ils étaient ensemble. Dis-moi, tu t'y attendais? C'est pas possible. Il y a longtemps que je soupçonne que ton père voit une autre femme. Mais je n'ai jamais pensé que c'était Angela. Bien sûr. Ces derniers temps, je les ai surpris. Je les ai souvent surpris ensemble. Oh non. Ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Pourquoi? Qui pouvait penser ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas parce que... Pour l'instant, je te demande de ne rien dire à personne. Demain, j'y penserai. Un peu plus tranquillement. Allez, repose-toi. Repose-toi, oui. Oui. Maman, je serai toujours là pour toi. Je serai toujours avec toi.
Merci. Eh, viens par ici. Je veux parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la dernière fois que je te permets de me faire passer pour un imbécile comme ce soir. Durant le dîner, tu étais dans l'obligation de rentrer à la maison avec moi et ne pas donner raison à cet idiot d'Hector. Pourquoi? Parce que tu es ma femme, voilà pourquoi. C'est peut-être vrai, mais je n'ai pas à te soutenir dans tes mauvaises manières. Si ça t'est égal d'être assez mal poli pour partir en plein milieu du dîner, eh bien moi, ça me dérange. Ah. Et en rentrant, ça te semble bien de rester parler avec Hector, dans sa voiture. Ensemble, tous les deux, bien au chaud, comme si vous étiez deux fiancés. C'est grave que tu aies ces idées à propos de nous. Je ne vais même plus pouvoir dire au revoir à un ami. Bah, on n'avait pas l'impression que vous vous disiez au revoir tous les deux. Il y a quoi entre vous? Je te rappelle qu'Hector et moi, on est amis depuis très longtemps, depuis l'enfance, et qu'il n'y a rien entre Ça nous. m'est égal. Non, tu ne me diras pas ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire avec mes amis. Je suis ta femme. Je te précise, pas ton esclave. J'ai la conscience tranquille et je ne sais vraiment pas si je peux dire la même chose de toi. Bonjour, mon amour. Tu t'es réveillé tôt, aujourd'hui? Je n'ai plus sommeil. Continue à dormir, toi. J'ai une meilleure idée pour profiter du temps. Non, Viens ici. non, Viens. non. Tu me rends si Arrête. heureux, chérie. Mais arrête, bon Oh. sang. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Je ne pense pas toute la journée au sexe comme toi. Ah bon? Tu crois que je pense seulement à ça? Tu me connais vraiment pas. Trouve plutôt un autre prétexte, ça me fatigue. Gérardo. Non, Gérardo. Bonjour. Maman, je ne rentre pas manger. Carlos m'a invité et on va au cinéma. Tu ne devrais pas mettre autant d'espoir en lui. Il n'est pas fait pour toi. Et pourquoi tu dis ça? Carlos vient d'un excellent milieu et sa famille est beaucoup plus équilibrée que la nôtre. Ah, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive la même chose que moi. J'ai épousé quelqu'un que je pensais être de bonne famille et t'as vu le résultat. S'il te plaît, ne parle pas de moi comme si je n'étais pas là. Pour moi, c'est comme si t'étais invisible. De toute façon, les Morales sont tous mal polis. Tu as vu comment s'est comporté Hector avec Armando hier soir? Comme il l'a offensé. Ne te mêle pas de la relation d'Aurora avec Carlos. Tout ce qui compte pour toi, c'est qu'Armando ne soit pas vexé. Et qu'on soit amis avec Hector et sa famille. Je le fais pour le bien de ma fille. Ça suffit, arrêtez. Ne vous occupez pas de ma vie. Je suis fatiguée de vos disputes. C'est la seule chose qui se passe dans cette maison. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau, tu ne le vois pas? Tu ne trouves pas pathétique de boire de l'alcool au petit déjeuner? Il n'y a qu'une seule chose qui me fasse honte. C'est de m'être mariée avec toi. Entrez. Bonjour. Je pourrais vous parler quelques minutes? Et qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que vous m'inscriviez à l'internat de Notre-Dame du Bon Conseil à Créel, au Chihuahua. Et pourquoi ça? Je veux partir avec Elsa. Je ne veux pas qu'elle parte seule, alors... vous pourriez trouver une place pour moi? Un instant, les choses ne sont pas si faciles que ça. Si j'ai pu obtenir cette place pour Elsa, c'est parce que son père me l'a demandé. Oui, je sais, et maintenant je vous le demande. Écoute-moi, arrête de dire des bêtises et retourne en classe. Ce ne sont pas des bêtises. Et même mon père est d'accord. Retourne en classe. Oui. Retourne en classe. C'est la dernière fois que je te le dis. Ne t'approche plus jamais de ma femme. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous les deux des amis d'enfance. Bien sûr, si c'est elle qui me le demandait, ce serait différent, mais je ne crois pas qu'elle le fasse. Si je te revois avec ma femme, tu vas le regretter. Tu es en train de me menacer. Je ne le répéterai pas. Éloigne-toi d'elle. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une personne comme toi? Les autres, oui, tu peux les tromper, avec les grands airs que tu te donnes. Mais moi, je n'ai pas oublié d'où tu viens.
C'est pour ça que tu détestes Andrés Martinez. Fais très attention à ce que tu dis. Je ne permettrai pas que tu m'insultes. Et si tout San Juan savait que tu n'es pas celui que tu dis être? À moins que tu rejettes ta propre mère. Je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Noémie et travaillait pour mes cousines. Le monde est petit, n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment ce qu'Estella a vu en toi. Même si ça te fait mal. Je suis son époux. Et le père de ses enfants. Et l'homme le plus riche et le plus influent de San Juan. Et je ne veux pas perdre mon temps avec un veuf qui n'est qu'un moins que rien et que ni Estella ni aucune femme ne prendrait au sérieux. Estella ne sait pas le genre d'homme que tu es. Mais je peux lui ouvrir les yeux. Je ne veux plus te voir avec ma femme. Je t'aurais prévenu. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si tu le sais, mais je vais aller à Chihuahua. Oui, je le savais. Avant de partir, je voulais te dire que je regrette tout ce qui s'est passé entre nous. Et que je suis désolée que ton père t'ait jamais dit qu'Andrés était son fils. Mais tu ne dois pas être en colère contre lui. Et pour toutes ces années où on a été amis, je voulais pas qu'on se quitte en étant fâchés. Ne t'inquiète surtout pas, et bonne chance. J'espère qu'avec le temps, tu pourras faire la paix avec ton père. Et avec avec Andrés. Oui, Guillermina. Je suis désolée de vous déranger, monsieur Quiroga, mais il faut que je vous parle. Je vous écoute. L'élève Mercedes Morales m'a demandé de l'inscrire à l'internat de Notre-Dame du Beau Conseil à Krill pour partir avec votre fille. Mais elle est folle. Elle m'a dit vouloir accompagner Elsa pour qu'elle ne se sente pas seule. C'est hors de question. Le problème, c'est que vous connaissez le caractère de Mademoiselle Morales. Elle va insister et moi... Et alors? Vous n'allez pas me dire qu'une simple élève est plus forte que vous. Elle ne doit partir sous aucun prétexte. Oui, oui, monsieur. Quelle incompétente. Bah oui, tout ça c'est très bien, mais je ne comprends rien. C'est très simple. De ce côté, il y a toutes les factures de matériel que vous avez achetées au cours du mois. Et ici figurent toutes les factures que vous avez émises. Et ici, j'ai entré tous les frais fixes, comme la lumière, le téléphone, mon salaire, celui du chauffeur du camion, tout. Et après? Et une fois qu'on aura tout entré, le programme va me donner le bilan exact du mois. Et c'est toi qui as fait ce programme? Non, je l'ai téléchargé. Ça mord. Ça doit être gros parce que j'y arrive pas. Un cadavre! C'est un cadavre!